J'aimerais ouvrir la parole et je vais vous laisser tourner vos pages en Nombre chapitre 12. On ne prend pas toujours conscience de ce que Moïse a vécu dans sa conduite du peuple d'Israël. Il a fait ce qu'il a pu, le peuple n'était pas toujours bien disposé, c'était pas toujours simple pour lui. Et il a vécu la pression de ce cheminement double. Pression qui s'est manifestée auprès du peuple par la soif, par la faim, par la peur. Et Moïse souvent s'est retrouvé acculé sous la pression et Dieu a fait souvent grâce. Et c'est ce qu'on trouve dans Nombre chapitre 11. On a l'exemple typique, le peuple a faim, le peuple veut de la viande. Moïse, lui, est complètement dépassé. Et c'est vous dire la pression dans laquelle Moïse s'est retrouvé, parce que dans ce passage-là, je voulais afficher, c'est Nombre 11, verset 11, il y a tout cet échange, jusqu'à ce que Moïse dise une chose, mais franchement là, mais tue-moi. Il va très loin, Moïse. Quand il parle à Dieu, il dit « tue-moi », c'est trop lourd, verset 14, c'est trop lourd pour moi. Et verset 15, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce, arrête, c'est trop compliqué. Et Moïse est confronté à deux choses, à la pression du peuple, à la pression qui est sur lui. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse va avancer avec le peuple, avec son sacerdoce, avec sa mission, avec ce que Dieu lui a mis sur son cœur. Et c'est vrai que cette pression-là est telle que Moïse va demander de mourir. Et Dieu va répondre, heureusement. Il va pourvoir, il va donner des cailles, c'est la suite de ce passage, si vous avez l'occasion de le lire. Il va donner des cailles, et puis, alors que Moïse est sous la pression et qu'il est partout, Dieu va lui dire « sollicite 70 anciens auprès du peuple, j'enverrai mon onction sur eux, et puis ils me serviront, ils vont te relayer. » Et Dieu va faire grâce. Alors ça, c'est une pression. Et alors que Moïse est dans ce contexte-là, je trouvais intéressant de le signifier parce que des fois, les problèmes ne viennent pas seuls. Moïse est dans ce contexte-là d'une pression que le peuple lui fait subir. On pourrait penser que Moïse allait obtenir du soutien. Et des fois, on a du soutien au travers de notre famille. Je ne sais pas si vous est arrivé de vivre ça, mais par moments, c'est bon d'appeler les frères, les sœurs, la famille. Et Moïse, dans ce peuple, au sein de ce peuple, avait sa famille. Aaron et Myriam. C'étaient ses frères et sœurs aînés. Moïse était le plus jeune de la famille. Et Moïse, quelque part, semblait évident que quelque part, si Moïse avait besoin de soutien dans ce contexte-là, il aurait pu demander de l'aide à son grand frère et à sa grande sœur. Et c'est là qu'on arrive dans Nombre chapitre 12. Moïse est sous pression, le peuple est juste complètement tellement difficile à contenir. Et là, dans ce contexte-là, on arrive à Nombre chapitre 12. Et Nombre chapitre 12, le premier verset nous met le décor. Verset 1er, Aaron et Marie, ou Myriam en fonction de votre version, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait pris, car il avait pris une femme éthiopienne. C'est fantastique la famille, n'est-ce pas? Vous voulez bien qu'on lise la suite? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois dans la tente d'assignation, réunion de famille. C'est moi qui le rajoute. Ils allèrent tous les trois. Verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il me voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie ou Myriam et voici elle avait la lèpre. Verset 11, alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur,
ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Verset 13, permettez-moi de sauter. Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». Et la suite, c'est que Marie va être isolée pendant quelques jours, puis elle va revenir dans le camp. Et ça laisse supposer que Marie a été délivrée de la lèpre. La famille. C'est intéressant de constater que là où Moïse allait pouvoir ou aurait pu avoir un soutien, Moïse va se retrouver quelque part un peu seul face à sa grande sœur et son grand frère. Et c'est très intéressant parce que Marie, Myriam et Aaron ne sont pas des personnes insignifiantes parmi le peuple. Et je vais préciser mon propos parce que Marie, Myriam, certes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Exode, quand Moïse est tout bébé, il vient de naître, c'est cette jeune fille qui va suivre le couffin jusqu'à la fille du Pharaon. Et c'est elle qui va mettre la fille de Pharaon en relation avec la mère de Moïse. Mais l'histoire de Myriam n'en reste pas là. Des années plus tard, lors de l'Exode, Exode chapitre 15, nous retrouvons Myriam. Et là, Myriam, elle a pris un statut, elle a pris de l'âge, mais il est dit d'elle dans Exode chapitre 15 qu'elle était prophétesse. Et il nous est dit que c'est elle qui va prendre le tambourin et qui va leader tout un groupe de femmes qui va chanter, qui vont célébrer la victoire d'Israël sur l'Égypte. Autrement dit, c'était une femme d'influence parmi le peuple, c'était une prophétesse, c'était quelqu'un de spirituel, c'était quelqu'un d'établi. Et tout le monde la regardait et la considérait. Quant à Aaron, là encore Aaron avait une place importante parmi le peuple. Ce n'était pas insignifiant Aaron. Aaron lui avait été confié par l'Éternel le rôle de souverain sacrificateur. Il avait la responsabilité absolue de tout ce qui était sacerdotal. Il s'occupait de la tente d'assignation. Il rentrait dans le Saint des Saints. Il avait une responsabilité spirituelle énorme et il était considéré par tout le peuple. Et tout le peuple le considérait comme un homme de Dieu. Quand ces deux personnes, avec l'influence qu'ils ont, avec le rôle qu'ils ont, vont voir Moïse, leur petit frère, et lui disent « Hé Moïse, tu vois la femme avec qui tu es marié, il y a un souci. » Ça a dû faire mal à Moïse. Et puis moi, très honnêtement, ça m'a interrogé. Parce qu'il parle d'une femme éthiopienne. Alors je ne sais pas si ça vous a interpellé comme ça m'a interpellé. Mais on sait que Moïse avait une épouse. Et cette épouse s'appelait Séphora. Sauf que Séphora, elle, n'est pas éthiopienne. Elle est de Madian. C'était la fille de Jéthro. Et on la rencontre, on entend parler d'elle dans Exode, dans les premiers chapitres d'Exode, où à un moment donné, il nous est fait référence à Séphora et on va revenir pourquoi on parle d'elle. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Moïse a épousé Séphora, on sait qu'elle est de Madian. Quelques années plus tard, on retrouve Moïse. Le frère et la sœur de Moïse viennent à Moïse et lui font le reproche d'être marié à une Éthiopienne. Et là, on se dit, soit on a loupé un épisode, soit on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai que ça m'a interrogé, peut-être ça vous a interrogé, parce qu'on se dit quelque part, il y a peut-être un problème. Moïse, il a changé de femme. Alors, si on est un peu suspicieux, il a divorcé. Oh. Ou alors, on peut se poser d'autres questions. On se dirait peut-être que la femme de Moïse est décédée. Et puis on s'imagine tout un tas de scénarios. Alors peut-être pour éviter de rentrer dans des hypothèses qui pourraient être fausses, j'ai fait mon enquête. J'ai essayé de trouver qui était cette femme. Comprendre pourquoi le frère et la sœur d'Aaron pouvaient avoir un problème avec elle. Alors du coup, les éléments sont faibles. On a très très peu d'infos sur ce qui s'est passé. Les seuls éléments qu'on a, c'est ce que dit ce verset. Et il parle d'une femme éthiopienne. Alors si celui qui a traduit la Bible amène, et c'est la plupart des traductions que nous avons en français, amène l'idée qu'elle était éthiopienne, le terme hébreu qui est employé est beaucoup plus flou. Alors c'est vrai que dans vos traductions, vous allez trouver éthiopienne, sauf que le mot qui est employé, le mot hébreu qui est employé veut dire tout un tas de choses, et pas simplement éthiopienne. Alors je me suis amusé à les lister, vous allez voir. Le mot qui est employé, c'est couchite. Elle était couchite, si vous prenez le terme, c'est un mot féminin qui veut dire qu'elle était couchite. Alors couchite veut dire des fois, et d'une part, qu'elle était éthiopienne, en effet. Ça peut vouloir dire ça, mais en fonction d'autres versions et
et d'autres études, ça peut faire aussi référence à un peuple qui habitait dans l'est de la Babylonie. Ça peut faire référence aussi à un peuple qui était au nord de l'Arabie. Et là, quelque part, ça tient la route avec Madian. Et donc, du coup, on pense, et certains ont pensé que lorsqu'ils font référence à cette Couchite, ils font aussi référence, du coup, à Séphora. Vous avez Malachie, chapitre 3, verset 7, qui est très intéressant et qui fait un rapprochement entre Couchite et Madian. Dans le même verset, nous avons peut-être à penser qu'ils parlent tout simplement de la même chose. Et enfin, vous avez une cinquième référence, ou une cinquième allusion, ou une cinquième approche qui amène à penser que le mot Couchite veut dire qu'elle était belle et qu'elle était jolie d'apparence. Alors au final, dans la conclusion que je pourrais retirer de cette petite enquête, à savoir de qui il s'agit, je reviens un peu bredouille. Excusez-moi l'expression, mais c'est bien ça. Difficile de dire qui elle était. Difficile de dire si elle était éthiopienne, si elle était de Madian. En fonction des théories et des approches, certains pensent que oui, certains pensent que non, certains pensent qu'il s'agissait d'une autre femme. Et finalement, il nous sera difficile d'étayer notre réflexion et de savoir ce qu'il en est. Ça ne nous aide pas. Parce que, avec le gros point d'interrogation qu'il y a autour de cette femme, et vous l'avez compris, je n'ai pas pu déterminer ce qu'il en est, et les interrogations du grand frère et de la grande sœur de Moïse, nous en venons à être un peu suspicieux. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé, Moïse? Et ça pourrait même laisser sous-entendre que Moïse peut-être a fauté. Peut-être Moïse s'est égaré. Peut-être Moïse a fait une erreur. Et du coup, peut-être que Moïse est répréhensible. Parce que la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que Moïse a fait une faute? Est-ce que Moïse a fait une erreur? Alors à cette question, nous avons une réponse plutôt claire, et c'est celle que Dieu donne. Dieu donne en fait plusieurs réponses à cela. Et permettez-moi de les étayer de la façon suivante. Est-ce que Moïse est répréhensible? Quand on écoute Dieu sur le sujet, on n'a pas beaucoup de réponses. Et le silence de Dieu est assez évocateur. Je dis ça parce que quand Dieu a eu reprendre à Moïse, Dieu l'a fait. Il l'a fait d'une manière forte et évidente. Rappelez-vous, quand Moïse va être appelé dans l'Exode chapitre 5, lorsque Moïse part pour partir à la rencontre du peuple d'Israël, dans les premiers chapitres du ministère de Moïse, sur le chemin, Moïse est arrêté. Ça vous parle? Oui, peut-être. Et il est arrêté d'une manière toute particulière. Il est dit dans ce passage que Dieu va arrêter Moïse à un point tel qu'il a failli mourir ce jour-là. Et vous savez quelle est la raison? Moïse n'a pas fait circoncire son fils. Et du coup, c'est Séphora qui, elle, tient la route. Moïse est alité. Moïse est quasiment en train de mourir. Séphora comprend ce qui se passe. Elle prend une pierre et elle va circoncire elle-même son propre fils. Moïse est en train d'agoniser. Et aussitôt, Dieu va relever Moïse et Séphora va dire à Moïse, son mari, maintenant je suis une épouse de sang. Parce que j'ai fait le travail que tu aurais dû faire, Moïse. Alors, quelque part, on voit que Dieu est très attentif à la conduite spirituelle et morale de son serviteur Moïse. Ce qui m'amène à penser que si Dieu avait eu quelque chose à dire sur cette femme éthiopienne, on le saurait. Et je vais même aller plus loin parce qu'il y a un autre exemple qui est tout aussi parlant. C'est quand Moïse va frapper 2 fois le rocher. Peut-être ça c'est beaucoup plus clair. Et dans ce passage-là, quelque part, si on est spectateur de la scène, Moïse frappe 2 fois le rocher. Quelque part, ça passe complètement inaperçu, sauf que Dieu, qui sonde le cœur et les reins, voit l'attitude de Moïse. Ça révèle combien Dieu est attentif à l'état de cœur de son serviteur. Et si Dieu n'a pas laissé ce détail passer dans la vie de Moïse, je peux vous dire une chose. Si Moïse avait été fautif par rapport à cette femme, Dieu ne l'aurait pas loupé. Qu'en pensez-vous? Aussi, j'en viens à une conclusion. Si Dieu est très attentif à l'attitude morale et spirituelle de son serviteur, ne lui passant rien, pas parce que Moïse était en responsabilité que finalement Dieu allait faire un passe-droit sur son serviteur. Oh non!
Dieu ne fait pas passe droit avec ses serviteurs. Au contraire, il est encore plus attentif à ce qui se passe dans leur cœur. Aussi, j'en viens à une conclusion. Peu importe qui était cette femme, peu importe si elle était éthiopienne ou si elle était la fille de Jéthro, Dieu n'avait rien à reprocher à son serviteur dans cette situation. S'il avait eu quelque chose à lui dire, on le saurait. La Bible nous en parlerait et peut-être amènerait un jugement sur la vie de Moïse. Or, le texte est suffisamment clair. Dieu n'en parle pas. Mais Dieu va sceller un peu plus les choses. Et c'est ce que j'aime quand Dieu dit les choses. Et nous avons lu dans Nombre chapitre 12, voici ce qu'il nous est dit. Le texte va apparaître de suite. Il arrive. Voilà. Verset 7. Voilà ce que Dieu va dire. Il va justifier son serviteur. Il va dire, Moïse est fidèle dans toute ma maison. Ok, si on avait des doutes sur le comportement de Moïse, sur l'attitude, sur la moralité de Moïse, là Dieu est clair et il met tout le monde d'accord. Mon serviteur est fidèle dans toute ma maison. Aussi, j'en suis arrivé à la conclusion simple. Dieu n'a rien à reprocher à Moïse. Et quelque part, on ne saura pas exactement quel est le fond de la question, si c'était une Éthiopienne, si c'était la fille, si c'était bien Séphora ou pas. Moi, j'en viens à la conclusion qu'il s'agit de Séphora. Ça, c'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, Moïse est irréprochable. Dans cette situation, Moïse est irréprochable. Et Dieu le justifie. Aussi, si Moïse est irréprochable, qu'est-ce que je peux en déduire de l'attitude d'Aaron et de Myriam ? Eux sont irréprochables. Eux, on pourrait leur faire des reproches. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce chapitre. Myriam et Aaron viennent porter des accusations auprès de Moïse devant tout le peuple. Et ils l'accusent. Et quelque part, il y a une espèce de jugement qui va s'établir. Et alors que Moïse est jugé par son frère et sa sœur, Dieu va entendre les paroles. Et le texte dit, il va entendre, il va descendre et il va régler le problème. Ce qu'il y a de fort dans ce texte, c'est que Aaron et Myriam, qui sont ceux qui sont censés soutenir Moïse, vont amener des éléments qui vont servir à déstabiliser Moïse, à déstabiliser son leadership, à déstabiliser qui il est, à le mettre en danger dans sa responsabilité auprès du peuple. Et ça va très loin parce qu'ils vont utiliser un prétexte, ils vont utiliser son épouse pour l'attaquer. Et je me suis dit au fond de moi, mais que c'est petit. Mais que c'est petit de faire une chose pareille. Sa propre famille, venir l'attaquer sur son épouse, sur sa famille. Alors qu'aux yeux de Dieu, il est irrépréhensible. Alors qu'aux yeux de Dieu, il n'y a aucun problème dans sa vie personnelle. Sa sœur et son grand frère viennent l'attaquer, lui là-dedans. Sur qui il est, sur les choix qu'il a fait des années auparavant. Parce que moi, je suis dans la réflexion de me dire que c'est Séphora. Et on se dit, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi eux, alors que Moïse est accablé par le peuple, qu'il a besoin de soutien, pourquoi ils en rajoutent ? C'est une bonne question. Et la réponse, on la trouve dans ce que Marie va dire. Marie, derrière, rajoute une chose. Elle attaque Moïse par rapport au fait qu'il est marié à une Éthiopienne. Et elle rajoute ça. Peut-être elle aurait mieux fait de se taire. Elle va dire ça. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Elle est jalouse. C'est pas possible. C'est une prophétesse. C'est pas possible qu'une femme de Dieu fasse une chose pareille. Et puis Aaron, il est souverain sacrificateur. Non, on ne va pas imaginer un truc pareil dans leur cœur. Ben si.
Et en effet, lorsqu'on entend les paroles de Marie, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à décrédibiliser son frère. Et elle cherche à se mettre à l'égal de lui. Même, j'allais plus loin. Elle attaque son frère sur son lien. Et en même temps, elle est en train de dire en substance, voyez, nous aussi on parle. L'Éternel se sert aussi de nous. Et puis nous, vous savez quoi? On n'est pas mariés à un peuple étranger d'Israël. Nous, on est restés dans la famille. On est restés dans Israël. On a pris des épouses du peuple. Moïse, lui, il a pris une femme d'un autre peuple. Il y a tout ça qui est en filigrane, cherchant un but, un objectif, à diminuer Moïse. Et dans le cœur d'Aaron et de Myriam, et surtout de Myriam, on voit qu'il y a un problème au fond de son cœur. Elle cherche à câbler son frère parce qu'elle envie Moïse. C'est difficile quand on est grande sœur, grand frère, par moment de voir l'autre mieux réussir, entre guillemets. Et il y a quelque chose qui ne passe pas. Et on ne sait pas ce qui se passe. En fin de compte, dans la famille de Moïse, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas tout. Peut-être que Myriam avait un problème avec Séphora. Ça arrive dans les familles, les problèmes avec les belles-sœurs. Peut-être qu'elle trouvait que Séphora prenait trop de place. Comprenez? Dans le livre d'Exode, qui va voir Moïse? Qui va conseiller Moïse? Beau papa. Et vous savez, c'est comme une forme d'ingérence. Quand vous avez Jéthro qui arrive et qui donne des conseils à Moïse, donc entre guillemets le père de Séphora, quand il explique à Moïse qu'il ne fait pas bien, là on se dit à un moment donné, mais tu te rends compte ce qu'il vient nous dire? Il vient se mêler de nos affaires, lui. Et puis, il y a une chose qui moi, me parle, parce que peut-être que c'est la place que Myriam aurait voulu avoir auprès de Moïse. Mais elle n'avait pas cette place auprès de Moïse. Et on se dit quelque part, peut-être que Myriam était jalouse de la position de Séphora, de l'influence qu'avait Séphora, qu'avait la famille de Séphora, parce qu'il y a aussi le frère de Séphora qui va intervenir. Et on se rend compte que l'influence était grandissante. Et on se rend compte que peut-être l'influence de Myriam au sein de ce leadership auprès d'Israël était pas si clair que ça. Amenant Myriam à un moment donné à se poser des questions sur la validité du ministère de son frère, amenant des questions et cherchant des prétextes pour affaiblir le positionnement de son frère. Mais derrière, vous savez ce qu'il y a? De la jalousie. Elle était jalouse. Et vous savez, on vit des fois des choses comme ça. Elle va chercher un prétexte tellement petit, tellement bas. Aller chercher une compréhension culturelle, parce que c'est ça. Il y a une approche très culturelle là-dedans pour attaquer son frère. Et vous savez, je vais mettre un accent là-dessus, permettez-moi de le faire. Il y a beaucoup de danger à mélanger le culturel et le spirituel. Et à faire du culturel un aspect spirituel. Parce que c'est ce que Myriam va faire. Elle mélange le tout. Elle parle d'une femme étrangère éthiopienne qui peut-être la dérange parce que justement elle n'est pas d'Israël et qu'elle a une place prépondérante dans le leadership. Ça la dérange. Alors elle mixe tout ça avec une direction spirituelle en disant mais nous aussi l'Éternel se sert de nous. Et elle fait croire à tout le monde que la dimension dans laquelle Moïse se trouve, dans la situation dans laquelle Moïse se trouve, est un problème moral et spirituel. Par moments, ça nous arrange bien de faire dire au culturel les choses qui sont spirituelles. Et attention, parce que Dieu va entendre ça. C'est ce que dit le texte. Il entendit Myriam. Et Dieu ne va pas laisser traîner les choses. Il entend ce que dit Myriam, sous l'impulsion d'une jalousie au fond d'elle. Et je vais aller même plus loin parce que des fois on parle de la jalousie et on s'estime par moments tellement spirituel que quelque part on se sent vraiment au-dessus de ce type de problème. Mon œil. Et vous savez, si quelqu'un de spirituel comme Myriam, parce que elle demeure quelqu'un de spirituel, comprenez,
Et quelqu'un comme Aaron, souverain sacrificateur, c'était quelqu'un qui était en relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui allait dans le Saint des Saints, qui prenait le temps, il devait s'examiner lui-même. C'était deux personnes qui étaient très spirituelles, mais qui se sont fait avoir par une jalousie qu'ils n'ont pas vu arriver dans leur vie. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Je suis désolé, je reviens sur des fondamentaux, mais la jalousie dans nos cœurs. Par moments, on ne la sent même pas s'installer, on ne la sent même pas prendre place, elle s'installe. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui jaillissent, ça suinte, ça coule, ça sort de notre bouche. On a du mal à savoir d'où elle vient, jusqu'à qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans leur vie. Ils avaient un problème avec la jalousie sans s'en rendre compte. Ils ont laissé la jalousie s'exprimer, parler, blesser Moïse. Ce que j'aime dans ce texte, c'est ce que Dieu va faire. La première des choses que Dieu va faire, ça va s'afficher. Il va entendre Marie. Il va entendre Myriam dire ce qu'elle va dire. Par moments, lorsqu'on vit ce type de choses, lorsqu'on est à la place de Moïse et qu'on vit les fausses accusations, l'injustice dans les paroles, on a besoin que quelqu'un l'entende. Et là, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est qu'il a entendu ce qu'on t'a dit. Il l'a entendu. La deuxième chose qu'il est dit dans ce texte que j'aime tellement énormément, c'est que l'Éternel descendit. Et il descendit dans un but. Écoutez-moi bien. Il descendit pour justifier Moïse. Moi, j'aime tellement ce passage. Dieu va prendre le temps d'expliquer les choses. Dieu va dire, vous savez, si un jour il y a un prophète parmi vous, moi je vais lui parler par des songes, je vais lui parler par des rêves. Mais sachez que mon serviteur Moïse, cet homme-là que vous avez acculé, que vous avez condamné, cet homme-là que vous avez méprisé par vos paroles, cet homme-là, je lui parle bouche à bouche. Cet homme-là me voit une représentation de ce que je suis. Comment avez-vous osé faire ce que vous avez fait? Waouh! Moïse a dit, ça fait du bien. Accusé, condamné, Dieu a entendu, Dieu est descendu justifier son serviteur. Dieu repart, c'est ce que dit le texte. Mais il repart et il va frapper Myriam. La Bible dit que Myriam va être couverte de lèpre, blanche. Et Dieu a réglé les comptes. Dieu va faire grâce. Et vous savez, il se passe un truc, je trouve ça très comique, vous allez voir. Ils sont tous les trois devant la tente d'assignation. La nuée est là. Moïse est de ce côté-là. Aaron, j'imagine, il est au milieu. Myriam est là. Et Dieu, il est dit dans le texte qu'il va faire tomber sa colère sur Aaron et sur Myriam, mais en particulier sur Myriam. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et Aaron est un peu au milieu. Et le texte dit, je trouve ça très amusant, parce que Aaron est là, il ne sait pas trop ce qui se passe, il ne sait pas trop ce qui va leur arriver, et il tourne sa tête sur Myriam. Et il regarde sa sœur. Et il se rend compte que sa sœur est couverte de lèpre. Et j'aurais voulu voir la tête d'Aaron, parce que lui, il n'a rien. Et il voit sa sœur couverte de lèpre. Oups, elle a pris cher. Et là, je me mets dans sa tête, et puis il se tourne vers Moïse. On a fait une grosse bêtise, c'est vraiment pas bien ce qu'on a fait, on est répréhensible. C'est vraiment pas bien. Du genre, ma sœur a pris cher, autant éviter que ça tombe sur moi. Lisez le texte. Moi, je me suis toujours dit pourquoi Aaron est passé au travers du truc. Mais je comprends pourquoi Aaron, derrière, essaie de se justifier ou essaie de demander pardon, enfin bref. Dieu va frapper. De ce texte, je vais en laisser 2 enseignements. Par rapport à la jalousie, par rapport à ce que tu vis. Le premier enseignement est en lien avec Moïse et ce qu'il va vivre au sein de la lutte qu'il a eue à vivre par rapport à sa sœur et comment il a géré la jalousie. Premier enseignement, c'est ce qui nous est dit de Moïse. Dans ce texte, il est fait référence à la patience de Moïse. C'est le texte qui en parle, et souvent on parle de Moïse comme l'homme le plus patient du monde. Dans le terme précis, le mot qui est employé, c'est le mot « anav ». Et le mot « anav » ne veut pas dire patient. En fonction des versions, si vous trouvez le mot « anav » dans d'autres Bibles, vous trouverez plutôt humilité. Vous trouverez plutôt faiblesse. Vous trouverez des termes qui amènent Moïse à pas forcément l'entendre comme un homme patient, mais comme un homme humble. Et dans la direction et dans la suite de ce qu'il est dit, il est dit que
Moïse était humble, mais qu'il était l'homme le plus humble à la surface de la terre. Il n'y en avait aucun comme lui. Alors, je me suis dit, purée Moïse, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère quand même. Parce que c'est Moïse qui a écrit ça. Ça fait bizarre qu'un homme aussi humble écrive un truc pareil sur lui. Ça envoie des fleurs. Qu'est-ce que je suis humble. Allons-y. Moïse, ça sonne pas mal, était humble. Et aucun homme à la surface de la terre était semblable à lui dans son humilité. Vous conviendrez que ça choque un petit peu. Sauf si Moïse a voulu justifier une position que nous ne pourrions pas forcément comprendre. Moi, j'ai voulu voir de la part de Moïse une volonté de justifier une chose que nous pourrions en lui condamner. Comprenez, Myriam et Aaron vont trop loin. Il y a quelque chose qui est dérangeant, ils se mêlent de quoi, eux? Moïse dit rien, Dieu dit rien. Pourquoi ils viennent mettre leur nez dans la vie privée de Moïse? Ça ne pose pas de problème. Dieu a choisi Moïse, Dieu l'a élevé pour conduire le peuple. Pourquoi ils voient des problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi ils rentrent dans l'intimité? Pourquoi ils franchissent les limites à ne pas franchir? Et surtout, pourquoi Moïse dit rien? Moi, ça m'a posé un problème, parce qu'il nous est dit que nous devons chérir, protéger nos épouses. Pourquoi il ne défend pas son épouse? Moïse, sois un mec, quoi. Je sais pas, moi. Dis quelque chose. Reprends-les. C'est toi le patron. Pourquoi tu marques pas les limites? Pourquoi tu leur signifies pas qu'ils sont allés trop loin? Et par moments, j'aimerais vous dire que Dieu va nous amener à prendre ces positions. Dieu va nous amener à dire, il y a des limites que tu as franchies. Dieu va nous amener à dire. Dieu va nous amener à prendre défense. Et par moments, Dieu va nous amener à dire, rien. Et par moments, vous savez, c'est plus difficile de rien dire. Surtout dans ces conditions-là, surtout par rapport à son frère et sa sœur, surtout par rapport au fait qu'il y a une énorme injustice là. Il y a quelque chose d'énorme. Ils sont en train d'affaiblir le ministère de Moïse, ils sont en train d'affaiblir son leadership, ils sont en train d'affaiblir sa famille, ils sont en train de monter Moïse contre sa femme. Mais on se rend compte qu'ils vont beaucoup trop loin. Et là, on voit un Moïse qui dit rien, qui laisse faire. Et on a envie de dire à Moïse, hey, bats-toi! Et Moïse dit rien. Et là, je comprends mieux peut-être pourquoi Moïse a dit cette phrase. Il n'a pas cherché à se mousser dans cette situation, parce que quelque part, on pourrait voir dans l'attitude de Moïse un comportement. Pourquoi tu laisses couler, Moïse? Aussi, quand Moïse dit, oui, Moïse était l'homme le plus humble et peut-être le plus faible, parce que c'est ce que ça sous-entend derrière. Parce qu'il était dans une dynamique spirituelle avec Dieu où il était tellement couvert et il a tellement fait le choix d'être couvert par Dieu qu'il ne se défend plus, il laisse l'Éternel le défendre. Et par moments, Dieu va te demander de prendre position. Mais par moments, Dieu va te demander simplement de te taire. Et quand on est face à l'injustice, et quand on a un bon caractère, vous savez, on ne se laisse pas faire. C'est pas si facile que ça de se taire. Face à l'injustice, face à des paroles blessantes, quand on nous attaque dans ce que nous sommes. Et des fois, vous savez, on arrive plus facilement à passer quand on nous attaque. Mais quand on attaque ce qu'on aime, et là Dieu dit, ou en tout cas nous fait comprendre au travers du témoignage de Moïse, tais-toi. Dieu va te demander par moment de dire, et Dieu par moment va te dire, tais-toi. J'ai entendu. Je vais descendre. Et je vais frapper. J'aimerais que tu ressasses ça dans ton cœur, quand tu te retrouveras sous les coups de l'adversité, quand tu te retrouveras dans la situation dans laquelle était Moïse, attaqué de toutes parts, par sa propre chair, par son propre sang. J'ai entendu. Je vais descendre et je vais frapper. Laisse Dieu gérer.
Et c'est une parole que je pose sur ton cœur. Des fois, Dieu va te demander de parler. Mais là, aujourd'hui, Dieu te met en garde contre le fait d'agir à sa place. Et de revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Ces mêmes sentiments qu'on retrouve dans Moïse, quand il est dit de lui qu'il était l'homme le plus patient ou le plus humble de la terre. Avec cette volonté de dire derrière, Seigneur, c'est toi ma force, c'est pas moi. C'est toi qui me justifie, c'est pas moi. C'est toi qui me défends, ce n'est plus moi. Aussi, on a besoin de cette relation avec le Saint-Esprit pour savoir quand on parle, quand il faut se lever, quand il faut parler ou quand il faut se taire. Être sensible à la voix de l'Esprit plutôt que sensible à notre propre voix. À celle de la chair, qui à un moment donné va vouloir s'exprimer, va vouloir se défendre, va vouloir jaillir, va vouloir exploser. Et au lieu d'améliorer, ça va faire qu'amplifier ou rajouter de l'huile sur le feu. Et Dieu te met en garde par rapport à ça, parce que c'est ce que tu vas faire là. C'est tellement injuste ce que tu as vécu. C'est tellement odieux ce qu'on t'a fait. C'est tellement odieux ce qu'on t'a dit. C'est même pas toi qu'on a attaqué, c'est ta famille, c'est ta femme, c'est ton époux, c'est tes enfants. Et il y a comme une rage en toi. Et Dieu te dit, tais-toi. Tais-toi. Et par moments, ça va être tellement plus facile de prendre la défense. Ça va être tellement plus facile d'essayer de se justifier. Peut-être dans ton cœur, tu dis, je ne vais pas les laisser dire ça. Je ne vais pas les laisser faire ça. Frères et sœurs, l'humilité peut prendre plusieurs formes. Et une forme en particulier, c'est celle de faire ce choix. La Bible dit, humiliez-vous. Et lui prendra soin de te relever. Vous savez, ce verset-là, il peut prendre tellement d'applications différentes dans nos vies. S'humilier, mais comment on fait pour s'humilier ? Je vais te donner une clé de ce verset. Tais-toi. Tais-toi. Il a entendu. Il va descendre pour te justifier et il va frapper. Laisse-le régler les comptes. Deuxième enseignement, il est aussi encore en lien avec la jalousie. Autant on peut subir la jalousie, autant on peut faire subir notre jalousie. Et là, Myriam et Aaron vont laisser la jalousie s'exprimer. Je pense pas, et très honnêtement, je ne pense pas qu'ils avaient connaissance de ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Et c'est là tout le nœud du problème. Parce que quand on est chrétien, par moments, on pense qu'on a vaincu ce genre de choses. On pense qu'on vit en nouveauté de vie. Aussi, peut-être, on est un peu moins attentif à ce qui se passe au fond de notre cœur par rapport à la jalousie. C'est tellement basique comme sentiment. C'est tellement petit comme truc. C'est quelque chose qu'on pense avoir réglé. Et puis derrière, vous savez, on peut se cacher derrière ce que l'on vit avec Dieu parce que Dieu fait grâce quand même. Parce que Dieu utilisait Myriam. Elle certainement, elle exerçait son ministère de prophète. Aaron servait aussi et exerçait son ministère de souverain sacrificateur. Alors quand on a des pointures spirituelles, on n'imagine pas qu'ils aient un problème de jalousie. C'est pas possible. Des conducteurs spirituels avoir ce type de problème aussi basique, ça peut choquer. Mais je pense que c'est tellement vrai en fait. Si on ne prend pas garde et si on oublie qu'on doit veiller à ce genre de choses en nous, eh bien on peut être l'instrument et devenir l'instrument de la jalousie. Et dans la vie de Myriam et d'Aaron, ils vont laisser les paroles couler. Trahir le fond de leur pensée, trahir une jalousie qu'ils cultivent consciemment ou inconsciemment, mais qui était bien présente, que Dieu a vue. Et Dieu va régler les choses. Il a entendu, il est descendu et il a frappé. Si ce matin, je veux nous amener à avoir cette vigilance double, vigilance par rapport au fait de subir la jalousie, et dans ce qu'elle pourrait nous amener à faire en réponse, tellement elle est injuste, tellement elle utilise des prétextes bas. Et par moments, souvent je me dis, mais comment
comment Aaron et Myriam ont pu être aussi bas à aller chercher un problème où il n'y en avait pas, à utiliser une situation, une faiblesse dans la vie de Moïse comme ils l'ont fait. Comment ils ont pu aller aussi loin et faire aussi mal à Moïse. Et la réaction de Moïse, moi, m'interpelle et m'amène à dire, Seigneur, donne-moi cette sagesse par moment de me taire et de ne pas laisser exprimer une colère, le sentiment d'injustice en moi. Seigneur, justifie-moi. Et ce matin, tu as besoin de Dieu pour qu'il se justifie dans ta vie. Sentiment d'injustice tellement fort en toi par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à ce qu'on t'a fait. Et tu as subi la violence de la jalousie. Et Dieu te dit, tais-toi. Laisse-moi te justifier. Laisse-moi frapper pour toi. Laisse-moi descendre. Car j'ai entendu. Et l'autre aspect, si nous pouvons subir la jalousie des autres, nous-mêmes, nous pouvons être ce vecteur de jalousie dans la vie des autres. Et par moments dans notre vie, c'est tellement particulier la jalousie, ça peut s'exprimer de tellement de façons différentes. Pour Myriam et Aaron, ça va être l'attaquer sur des paroles injustes. Pour Caïn, jaloux de son frère Abel, il n'a pas vu la jalousie l'emporter et il a tué son frère. La jalousie s'exprime de tellement de façons différentes. Alors on pourrait même penser ça c'était l'ancienne alliance et puis du coup la nouvelle alliance, Dieu ne frappe pas. Comment Dieu ne frappe pas? Vous savez, Ananias et Saphira, le fond du problème d'Ananias et Saphira, c'est le regard qu'ils avaient sur Barnabas. C'est une continuité ce chapitre. Barnabas venait de vendre son champ, avait tout donné à l'église. Et Ananias et Saphira regardaient Barnabas, étaient admiratifs. Waouh, on va faire pareil que lui. Sauf que quand ils vendent le terrain, qu'ils se retrouvent avec l'argent, mais ils n'ont pas la spiritualité, ou ils ne sont pas suffisamment mûrs spirituels pour faire le choix que fait Barnabas, ils se disent, et si on trichait un peu? Tellement envieux de ce que Barnabas vit, tellement envieux de ce que Barnabas est en train de vivre, qu'ils vont mentir. Quand Pierre va leur dire, est-ce là la somme totale? Oui, c'est la somme totale. Mais derrière, ils ont mis la moitié pour eux. Ils mentent au Saint-Esprit. Ils sont jaloux de Barnabas. Le fond, très fond. Dans leur vie va s'exprimer de cette façon-là. Et ce jour-là, tous les deux vont tomber net aux pieds de Pierre. Moi, ça m'interpelle. Parce que c'est le Dieu de grâce qui agit comme ça aussi. Et qui m'amène à dire que je peux juste pas faire être léger par rapport dans mon cœur, par rapport à la jalousie, par rapport à ce qu'elle produit, par rapport à ce qu'elle m'amène à dire et même à faire. Je voudrais t'inviter à avoir la même sensibilité et être en mesure de reconnaître en toi qu'il y a un souci de jalousie. Qui s'exprime d'une façon toute particulière, tellement différente de celle d'Aaron et de Myriam. Tellement différente de celle de Caïn, tellement différente de celle d'Ananias et Saphira. Mais regarde au plus profond de toi ce qui s'exprime. Regarde ce qui est au plus profond de toi. N'est-ce pas un brin de jalousie? L'as-tu vu? L'as-tu discerné? Pour au moins dire, Seigneur, je n'en veux plus. C'est en train de polluer ma vie, mais c'est en train de polluer la vie de celui vis-à-vis de qui je suis envieux ou jaloux. Ce matin, je voudrais laisser ça sur ton cœur. La jalousie est au cœur du problème dans ce passage. Elle a fait mal à Moïse et elle a fait mal à Myriam et Aaron, à leur famille, au peuple, à tous ceux qui les entouraient. Et je voudrais ce matin t'encourager à prendre une position, peut-être celle de Moïse, face à la jalousie. Et Dieu te l'a dit ce matin, tais-toi. J'ai entendu, je vais descendre et je vais frapper. Peut-être celle que Aaron a pris par force des choses. Seigneur Dieu, j'ai agi en insensé. J'ai pas vu qu'en moi, au fond de mon cœur, la jalousie avait pris une place telle
que ce n'est même plus moi qui parlais, mais c'est elle qui parlait au travers de moi. Et tu peux prendre une position ferme. Autant tu te positionnes comme Moïse, tu te caches à l'ombre de l'Éternel et tu laisses l'Éternel te justifier. Autant tu peux aussi prendre une position ferme et définitive par rapport à la jalousie qui a pris place dans ton cœur et qui te fait parler et qui te fait agir et qui t'amène à blesser. Vous voulez bien qu'on baisse nos fronts quelques instants? Seigneur, Seigneur mon Dieu, ce matin, mon Dieu, nous approchons de toi. Et mon Dieu, dans tous les cas, nous venons nous réfugier à l'ombre de tes ailes. Te dire combien nous avons besoin de toi. Et ce matin, tu as particulièrement besoin de l'Éternel parce que tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin que Dieu t'aide à garder ton calme, que Dieu t'aide à garder tes positions. Et tu as besoin de laisser l'Éternel s'exprimer dans cette situation particulière que tu vis. Oh, il y a de l'injustice, il y a des paroles qui ont été dites, il y a des choses blessantes, il y a des choses fausses. Tellement d'injustice dans ta vie qu'au fond de toi, ça grogne. Qu'au fond de toi, ça a envie de crier, ça a envie de s'exprimer, ça a envie de dire Seigneur. Tu as envie de peut-être prendre les armes, tu as envie de prendre la parole, tu as envie de rendre coup pour coup, tu as envie de régler tes comptes. Et Dieu te dit ce matin, Dieu a entendu, Dieu va descendre pour te justifier et Dieu va régler les comptes, il va frapper. Et il te demande d'adopter la position que Moïse avait. Position tellement difficile pour toi, tellement on t'a blessé, on t'a fait mal, on a fait mal au tien, on a fait mal à tes enfants, on a touché à ton épouse, on a touché à ton époux, on a touché à ta fille, on a touché à ton fils. C'est à ta chair qu'on a touché, ça fait tellement mal qu'à un moment donné, tu pourrais trouver tellement justifié de parler alors que Dieu te dit, tais-toi. Tellement pas facile de se taire. Deviens la femme, deviens l'homme le plus humble, le plus patient du monde. Cache-toi à l'ombre des ailes de ton Éternel. Cache-toi à l'ombre des ailes de ton Sauveur, de Jésus. Laisse-le, car il a entendu. Il va descendre et il va te justifier. Maintenant, il y a un autre aspect dans ta vie. Et peut-être tu ne l'as pas vu arriver, tu ne l'as pas vu naître en toi, mais la jalousie a pris place. C'est difficile de la voir arriver. Même pour des gens qui sont spirituels, même pour des gens qui prient, même pour des gens qui se tiennent devant la présence de Dieu, même pour des gens que Dieu utilise. Et elle a pris place dans ta vie et elle s'est manifestée et elle a parlé au travers de toi et tu as fait mal. Ce matin, il y a comme une prise de position, tu dois arracher ces racines de jalousie en toi. C'est tellement basique comme message, mais c'est tellement subtil dans ce que nous vivons dans notre vie spirituelle. Quand on laisse la jalousie prendre place en nous, s'installer et porter du fruit, du mauvais fruit en nous. Ce matin, tu peux faire le choix de dire, Seigneur, cette jalousie, j'en veux plus. Je veux plus qu'elle s'exprime dans ma vie. Je veux pas être un instrument qui va blesser. Ce matin, je voudrais t'inviter à prendre position et à dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je voudrais t'inviter à te lever et à dire, Jésus, j'ai besoin de toi pour m'aider à me taire. À ne pas laisser la colère s'exprimer face à l'injustice, face à ce que je vis dans mon foyer, face à ce que je vis dans ma famille, face à ce que je vis dans mon travail. Ne me permets pas que je parle. Seigneur, garde-moi dans l'humilité, garde-moi dans la simplicité, garde-moi dans ce cœur humble qui se cache à l'ombre de l'Éternel.
et qui laisse l'Éternel entendre, qui laisse l'Éternel descendre et qui laisse l'Éternel frapper, justifier. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Et puis, il y a cette jalousie qui est en moi. Je ne l'ai pas forcément compris jusqu'à présent. Je ne l'ai pas vu arriver dans ma vie. Je ne l'ai pas vu s'installer, mais elle est bien présente, car elle s'est exprimée. Et par rapport à ça, mon Dieu, donne-moi le dessus. Permets pas à la jalousie de s'exprimer. Viens bannir ce qui noircit mon cœur, ce qui noircit mes paroles, ce qui amène une ombre, une obscurité dans ma vie spirituelle. Alors que tu sers, tu es engagé avec Dieu. Tu vis des choses avec Dieu. Pour autant, la jalousie est là. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Et ce matin, tu peux faire un choix de dire, Seigneur, je ne laisserai plus la jalousie avec ton aide s'exprimer au travers de moi. Ou tu peux faire le choix de dire, je ne laisserai plus la jalousie m'atteindre. Je ne ferai plus le choix de répondre aux paroles injustes. Je laisserai l'Éternel entendre, descendre et frapper. Oh Jésus, je viens dans ta présence maintenant. Je viens dans le Saint des Saints. Je viens là où je peux, jusqu'où je peux aller pour toucher ton vêtement, pour toucher ta sainte présence et dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne laisse pas la jalousie me mener à venir sur le terrain de la justification. Ne laisse pas la jalousie m'entraîner dans une réponse. Ne laisse pas la jalousie me conduire dans ce que je ne veux pas être. Seigneur, je veux me cacher à l'ombre de tes ailes. Je veux laisser l'Éternel me justifier ce matin. De même, mon Dieu, j'ai laissé la jalousie rentrer dans mon cœur et elle s'est exprimée et elle a fait mal et elle a blessé. Seigneur, pardon d'avoir laissé la jalousie rentrer en moi. Pardon, viens mettre en moi un cœur pur. Viens mettre en moi un cœur bien disposé. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Vous voulez bien